C'est pas un truc qui nous intéresse à cette saison-là. Et tu veux combien? Ce qui m'intéresse dans les groupes CIVAM, c'est la possibilité de rencontrer d'autres agriculteurs, que ce soit là localement, mais que ce soit aussi à l'échelle du Massif central ou même à l'échelle nationale avec des agriculteurs qui sont dans d'autres régions, dans d'autres productions. Et à travers ces rencontres-là, c'est toujours la remise en cause ou c'est toujours faire avancer des réflexions que je peux avoir d'un point de vue personnel ou que je peux avoir sur ma ferme. Et du coup, sur des travaux assez ciblés, va émerger des nouveaux savoir-faire, des nouvelles pratiques qui vont accompagner l'évolution en fait, de mon travail sur la ferme et qui vont permettre d'améliorer le rapport que je peux avoir à mon métier. Je vais faire rétrograder ou pas la bruyère. Le réseau CIVAM est un mouvement d'éducation populaire qui est né dans les années 60 au moment de la modernisation agricole. Il repose sur les principes de l'éducation populaire et vise à donner les moyens à ses membres de s'émanciper et d'être pleinement acteurs de leur vie et d'être capables de répondre aux défis d'aujourd'hui. Depuis le milieu des années 90, on travaille énormément sur les enjeux de l'agroécologie pour mieux ancrer les pratiques agricoles dans leur territoire et construire ainsi un système cohérent, agricole et alimentaire à l'échelle des territoires et respectueux des écosystèmes. Dans l'idée, en fait, on connaît notre boulot en tant qu'éleveur et ce qui est chouette, c'est d'avoir des échanges entre pairs, entre éleveurs, sans avoir un technicien qui vient te dire comment il faut faire, et plutôt les salariés des groupes CIVAM, des animateurs, qui viennent pour le coup faire en sorte que tout le monde ait la parole et qu'on puisse échanger sur des différents sujets. Et c'est ça qui est chouette en fait, c'est ça que moi je cherche. Ouais, en fait, j'achète du seigle ou de l'orge. Un animateur CIVAM, c'est une personne qui accompagne un collectif d'agriculteurs et d'agricultrices à exprimer leurs préoccupations et à essayer de les transformer en problèmes concrets sur lesquels ils peuvent échanger. Du coup, il y a ce rôle de construction de problèmes et puis le rôle derrière d'animation des échanges. À côté de ce travail d'animation d'échanges et de construction de problématiques, on essaye de nouer des partenariats avec l'enseignement, avec la recherche, qui peuvent avoir leur regard aussi, et puis avec lesquels on peut communiquer, et auprès desquels on peut diffuser nos idées aussi. Chaque groupe CIVAM accompagne ses adhérents dans le développement d'actions en phase avec les enjeux locaux et territoriaux. Ça se traduit par divers domaines d'action, comme notamment le développement de systèmes agricoles résilients, moins consommateurs d'énergie et d'intrants, et pour mieux respecter l'environnement et produire une alimentation de qualité qui soit en phase avec les enjeux territoriaux. Toutes ces actions se font en partenariat avec d'autres acteurs que sont la recherche publique, des collectivités locales, des associations sociales et environnementales. Le CIVAM nous permet de rencontrer des agronomes, des biologistes, des professionnels des équipements du travail du sol. Et au-delà de ça, ça nous donne la possibilité d'avoir une idée sur quelle alimentation on peut fournir sur un territoire donné à des personnes, par exemple les enfants pour les cantines scolaires et à la population locale. Le principe du pâturage tournant, c'est justement un moment, on a tous plaisir à se retrouver ensemble, et je pense que ça c'est important de le dire, parce que la plupart des gens du réseau sont prêts à prendre du temps pour consacrer aux autres, pour donner du temps, pour donner un avis d'expert sur les problèmes de chacun. Et je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on trace sa route en choisissant sa direction dans laquelle on veut aller, en fonction plein d'éléments présents sur l'exploitation. Le réseau CIVAM favorise le partage d'expériences de l'ensemble de ces groupes au niveau national, la mutualisation et la valorisation de ces expériences pour favoriser l'échange de pratiques, mais aussi être force de proposition auprès des pouvoirs publics. Donc nous souhaitons contribuer ainsi au développement d'initiatives pour avoir des campagnes vivantes et solidaires.